Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voici le tirage du jour. Donc n'hésitez pas à faire pause pour prendre le temps de choisir la carte qui vous parle le plus, de vous laisser guider. S'il y a plus d'une carte qui vous parle, regardez-les toutes. C'est qu'à ce moment-là, vous avez peut-être plusieurs bribes de messages à prendre pour vous. Donc n'hésitez pas à faire pause. Une fois que vous avez choisi votre carte, vous trouverez le lien de temps pour aller directement à la carte choisie. Si vous avez pris la dernière, vous n'avez peut-être pas envie de vous taper les deux premières, ce qui peut se comprendre. Donc voilà. Et vous trouverez dans cette même description le lien vers ma page pro Facebook, où vous pouvez trouver mes créneaux horaires si vous souhaitez un tirage personnalisé. Et vous trouverez aussi ce même lien pour participer à mon tirage au sort pour gagner une consultation complète et offerte. Voilà. Donc, nous allons maintenant commencer. Donc, je vais mélanger les cartes. Allez, qu'avez-vous à me dire pour les personnes qui suivent le tirage du jour? Pour ceux qui veulent avoir des réponses sur leur vie au quotidien, sur un questionnement peut-être précis. Allez. Une, deux et trois. Voilà. Et le tarot. Vous êtes trop nombreuses à essayer de vous échapper, s'il vous plaît. Et 3. Voilà. Alors, on se met en place. Donc voilà, comme je disais un peu plus tôt, n'hésitez pas à faire pause, prenez le temps. Et nous allons maintenant commencer par la carte numéro 1, qui est le chariot. Le chariot qui est une très belle carte, qui a une très belle signification. Elle représente l'accompagnement, la réussite, le soutien. Vous êtes plutôt entouré, alors je ne sais pas si vous traversez des moments difficiles ou non, mais dans tous les cas, voilà, vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul. Il est important de comprendre pour vous que vous n'êtes pas seul. Je vois quelqu'un, moi je ne vous vois pas célibataire, enfin en particulier. Après, voilà, ce tirage ne parlera pas à tout le monde, forcément, il y en aura forcément dans l'eau qui n'auront peut-être pas quelqu'un dans sa vie, mais dans tous les cas, vous êtes accompagné. Vous êtes avec quelqu'un qui vous soutient, qui est assez ouvert à la conversation, qui est d'un tempérament assez calme avec vous, en tout cas, qui a pas mal de patience. Et là, la carte vient me dire de vous dire surtout, voilà, vous n'êtes pas seul. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, dans votre quotidien, mais il est important vraiment voilà, que vous entendiez ça. Vous n'êtes pas obligé de vous reposer que sur vous-même. Vous pouvez aussi partager les tâches, partager votre poids, partager ce qui vous pèse. Les gens ont envie d'être là pour vous, mais c'est comme si vous les empêchiez d'être là. Voilà, vous entendez ce qu'ils vous racontent, vous entendez ce qu'ils vous disent, mais ça n'empêche que vous restez sur une fierté de « il faut que je me débrouille seul, j'ai pas envie d'emmerder les gens avec mes problèmes, ils n'ont pas que ça à faire, j'ai pas envie de devoir raconter ma vie ou de devoir de voir de la pitié ou de la peine ou quelque chose comme ça sur le visage des autres. Vous n'avez pas envie de voir ça, donc du coup en fait tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous charge et tout ce que vous faites dans votre vie, vous comptez seulement et uniquement pour vous.
Et là, vous arrivez à un moment donné où bah, vous avez l'impression de ne pas voir la fin de cette situation, de crouler sous énormément de choses et énormément de sujets et beaucoup de travail qui se cumule et s'accumule. Et là, vous arrivez à un moment donné où vous avez l'impression de ne pas réussir à vous en sortir. Et pour ça, en fait, il n'y a qu'une chose à faire, c'est lâcher prise sur la gestion de votre quotidien. Déléguer un peu plus. Arrêtez de tout prendre en charge, arrêtez de tout faire tout pour vous-même et par vous-même. À un moment donné, c'est aussi voilà, une force de reconnaître qu'on ne peut pas toujours tout réussir et que parfois on a besoin d'aide. Et ça, entendez-le, je le répète encore, vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné. Moi, je vois quelqu'un dans votre vie, je vois quelqu'un qui est là et qui a envie que vous vous reposiez un peu sur lui. Vous avez de la famille qui est autour de vous, vous avez des amis, des gens proches sur qui vous pouvez compter, à qui vous pouvez demander de vous rendre une fois de temps en temps un service, ou à qui vous confier, parler de vos tracas vraiment quotidiens. Donc tout ce pourquoi vous essayez de combattre toute seule, partagez-le. Partagez-le parce que du coup, ça va vous en sortir que plus grande, ça va vous rajouter une force supplémentaire. Vous allez voir que finalement, il y a des gens qui sont vraiment là et qui ont vraiment envie de vous accompagner et de vous soutenir du mieux qu'ils peuvent et avec les meilleures qualités possibles qu'ils ont, de les mettre à votre service de la meilleure manière qui soit. Donc voilà, donc reposez-vous un peu plus sur les autres, relâchez-vous un peu la pression. Et voilà, sachez que vous pouvez continuer d'avancer tout en étant aidé et soutenu par les personnes qui vous aiment et qui vous entourent. On va aller voir son oracle, qui dit décor idéal. Besoin de changer de décor, de voir autre chose. Une envie d'aspirer à une vie avec plus de temps et plus de sens. Comme si vous aviez l'impression d'être toujours à fond et que vous avez un peu envie en ce moment de reprendre vraiment, de regoûter au plaisir et aux petites choses simples de la vie, mais qui sont en même temps les meilleures. Décor idéal. On va aller voir son message. Si vous avez un but ou une passion, assurez-vous de leur fournir le bon environnement pour qu'ils s'épanouissent. Des idées positives, des affirmations, la douceur envers vous-même, la reconnaissance de vos talents et de vos succès. Tout cela crée un terreau fertile pour que vos rêves s'enracinent et poussent. Mais ne vous précipitez pas, cela pourrait entraver le déroulement harmonieux de votre projet. Donc, allez-y doucement. Parlez aussi de vos idées autour de vous, voir s'il y a des gens qui peuvent vous aider, vous apporter des choses que vous n'avez peut-être pas en main. Ça peut être, si vous attaquez Internet, quelqu'un qui s'y connaît plutôt bien, qui touche bien sur Internet. Voilà, il va vous apporter un plus, il va savoir vous aider à comment présenter, comment mettre en ligne, comment mettre en page. Donc, parlez vraiment. Rendez-vous compte que vous pouvez aussi compter sur des gens. On ne peut pas compter sur tout le monde, mais il y a vraiment des personnes qui sont là autour de vous et qui ont envie de vous aider. Faites confiance à votre instinct, détendez-vous et laissez la nature faire son œuvre pour atteindre votre objectif. Vous avez besoin de foi et d'un soutien positif. Gardez à l'esprit que si la nature semble pousser et s'épanouir sans effort, son secret réside dans les détails. Emplacement, ensoleillement, sol, air, eau et apport nutritionnel. Offrez-vous les étapes nécessaires pour donner le meilleur environnement à votre projet. Donc si en plus de ça, vous êtes dans une réalisation d'entreprise, que vous êtes en train d'entamer une création professionnelle, de monter quelque chose de nouveau qui n'est pas encore vu ou peu connu, ou même quelque chose de connu. Donc vous savez, voilà, faites tranquillement votre étude de marché, parlez-en autour de vous, des personnes qui peuvent vous aider, vous guider, vous conseiller, avec qui vous pourrez échanger. S'il y a une situation sur laquelle vous bloquez, le fait de le poser, de l'exprimer, déjà vous, en le posant avec les mots, en sortant de votre tête, finalement vous allez peut-être vous rendre compte que ce que vous dites, finalement ça colle
pas aussi bien que de comment ça se passait dans votre crâne. Et avoir une personne extérieure à tout ça qui partageait peut peut-être vous aider à déverrouiller ces petits blocages avec une idée en disant non, comme ça me parle pas, mais je veux bien récupérer là ce que tu viens de dire là-dedans et avec moi ce que j'ai en tête le composer comme ça. Ah ouais, c'est super, c'est une super idée, vas-y fais-le. Donc voilà, donc allez-y, parlez autour de vous, montez cette idée doucement, étape par étape, tranquillement. Et la réalisation va arriver. Mais pour ça, il faut que vous puissiez, que vous vous rendez compte qu'il faut aussi parfois compter sur les autres, parler, échanger et prendre ce que les gens peuvent vous apporter dans cette création de projet et dans ce développement aussi personnel. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous parle. Nous allons maintenant nous attaquer au tas numéro 2. Qui est le 6 de terre. Alors là, on a, moi je vois un épanouissement sur le plan spirituel. Il y a un gros nettoyage. Vous êtes dans une phase de gros nettoyage, de grosse purification. Vous êtes en train de vider, de décharger, de nettoyer. Mais vraiment, voilà, c'est... Vous avez envie de penser autrement, vous avez envie de voir les choses autrement, vous avez envie d'avoir une énergie plus gaie, une énergie plus joyeuse, être moins dans la critique, avoir vraiment un détachement, vous avez envie d'avoir ce détachement face au comportement des autres et que ça ne vienne plus vous toucher, même quand ça ne vous concerne pas vous qui vous ont rien fait, mais voilà, avoir ce détachement au niveau du comportement et de l'agissement des autres et ne plus bloquer dessus, à vous des fois vous prendre la tête. Je vois un nettoyage intérieur, un nettoyage spirituel et une reconnexion, un réenracinement et un réalignement avec soi et avec la terre. Il y a une envie, voilà, de stabilité, mais de stabilité intérieure. Au niveau de votre vie en général, ça va, c'est plutôt stable. Il y a de l'argent qui rentre, il y a un travail, il y a une rythmique, il y a les enfants pour ceux qui en ont, il y a le compagnon ou la compagne pour ceux qui en ont, et il y a vous. Et là, vous êtes dans une phase où vous vous rendez compte que il y a plein de petites choses qui ne vont pas, plein de choses que vous avez envie de vous détacher. C'est un détachement que vous avez envie d'avoir. C'est pas qu'il y a des choses qui vont pas dans votre vie, que vous voulez vous améliorer, qu'il y a besoin de passer par une phase de thérapie, regarder ces schémas, couper ces anciens schémas, ces liens, machin. C'est plus... je vois pas là un travail au niveau des schémas qui se fait, mais plus un travail interne en vous. Voilà, comme je dis, avoir une autre façon de penser, ne plus avoir envie de juger l'autre par son comportement, parce que de toute façon, à vous, dans votre vie en général, ça vous apporte rien. C'est pas quelqu'un qui fait partie de votre vie, c'est pas quelqu'un qui est votre ami. Voilà, je parle de gens, un collègue de bureau, un voisin, ou juste vous étiez à une terrasse et puis vous voyez une nana avec un short où, son short lui taille un string. Bon, mais là, mon Dieu, et en même temps, il y a en ce moment cette phrase qui vous dit, mais qui j'en ai à moi, pardon des gros mots que je vais dire, mais putain, qui j'en ai à foutre, qu'est-ce qu'en fait, au final, qu'elle sorte en string, c'est pas moi qui le fais, c'est pas mon problème à moi. Si elle a envie de sortir à poil, que grand bien lui fasse. Mais sans y porter de jugement ou avoir cette phrase qui va dire si elle se fait violer, c'est normal. Parce que non, dans tous les cas, c'est pas parce que quelqu'un sort à moitié à poil que ça veut dire qu'il faut se jeter dessus et agresser ou violer une personne. Pas du tout, c'est pas ce que je dis. Mais voilà, il y a ce truc de ce détachement que vous avez envie d'avoir, même sur vous, quand vous faites une erreur à bloquer sur putain, qu'est-ce que j'ai été con. Oui, voilà, ouais, je fais une connerie, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me prends la tête? C'est pas ton boulot, c'est pas à toi de le faire. Alors pourquoi tu pètes un câble? Mêle-toi de tes affaires, je me mêle des miennes. Que tu me préviennes, pas de soucis, mais voilà, ça te concerne pas, laisse-moi tranquille. Voilà, donc vraiment ce truc, avoir envie d'avoir un détachement sur le monde et à vous occuper un peu plus de vous et moins vous arrêter sur les petites choses de la vie qui au final viennent vous occuper l'esprit alors qu'il n'y a pas de raison. Voilà. Et donc il y a une envie aussi de découvrir un monde spirituel. Je vois de la méditation,
je vois que ça commence d'abord par la méditation, doucement, étape par étape. Vous y allez pas trop vite, parce que si vous débarquez dessus dans un truc de chaman, pour avoir une maman chamane, c'est surprenant. Ça peut être très surprenant dans les débuts, on peut se dire. Je crois que je vais rentrer chez moi, hein, et rester dans mes vieilles habitudes, parce que ça part un peu trop loin pour moi. Voilà, donc ça peut parfois un peu surprendre ou faire un peu flipper quand on ne connaît pas ou qu'on n'est pas vraiment prêt à cette explosion d'énergie, à cette explosion d'expression. Voilà. Bref, donc allez-y doucement. Commencez pas trop vite par le côté vraiment tout ce qui est chaman, les trucs, les tambours, les cris, les yourtes, comme les tentes rouges et tout ça. Allez-y étape par étape. Ouvrez-vous à cette spiritualité, à cet éveil, à cette connexion avec vos chakras, à vraiment vous ouvrir dans tout ça. Donc déjà que vous êtes dans un élan de vouloir avoir un détachement sur le jugement et sur les gens qui vous entourent, ça vous amène déjà dans un éveil spirituel parce que vous êtes en train de vous décharger de la critique, du jugement et du blocage sur vous et sur les autres. Et donc ça laisse de la place à des choses plus positives, plus énergiques et qui va vous emmener vraiment sur cet élan de vie que vous voulez vraiment mener à 100%. Voilà. Allez, on va ouvrir l'oracle. Élevez votre vision. Bon, on est dedans. Élevez votre vision. C'est ce que vous êtes, pour moi, là, c'est ce que vous êtes en train de faire, ou peut-être que vous êtes en train de le faire. En tout cas, c'est important si vous n'êtes pas encore dans l'élan, parce que, comme j'ai dit, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Peut-être que vous avez envie d'y aller, mais que vous n'y êtes pas encore. Vous y pensez, mais que c'est pas encore trop présent. Il va être à un moment donné important pour vous pour justement déblayer un chemin. Parce qu'en ayant ce détachement sur les gens et sur le monde, du coup ça vous laisse de la place à autre chose et ça vous amène sur un chemin un peu plus de lumière. Parce que si du coup vous êtes dans une phase de blocage et de jugement, vous allez apporter du coup sur vous aussi des blocages et des jugements. Et ça va venir bloquer votre cheminement de vie, votre parcours, vers lequel vraiment vous êtes censé être destiné à aller dans cette vie. Et si du coup, si dans cette vie ça ne se dépasse pas, ça va se projeter dans votre prochaine réincarnation jusqu'à ce que ce schéma se dépasse, se transcende. Et sauf que au lieu que ce soit simple, il va y avoir des difficultés en plus. Parce que comme vous n'avez pas dépassé les difficultés dans cette vie-là, ça va être encore plus dur. Parce qu'au départ, il y a de la simplicité. Vu que tu n'as pas compris, on va te rendre la vie un peu plus rude pour que tu puisses dépasser cette façon de voir le monde, cette façon de penser, cette façon de regarder les gens en y apportant, sans le vouloir. Je dis pas que vous êtes quelqu'un de mauvais, pas du tout. On a tous la critique. Tous. On l'a tous, la critique. Tout le monde. Même la personne qui peut paraître le plus adorable du monde juge. Il juge et elle juge. Tout le monde juge. Voilà, donc ne vous inquiétez pas de ça. Hein. Ça, c'est le cas de tout le monde. Mais voilà, je vois que pour vous, il y a un changement qui doit s'opérer. Ce changement passe par ce détachement sur les gens. Donc, élevez votre vision. Pour moi, c'est ça le rapport avec la carte. Donc, où es-tu, ma chère et tendre? Donc, élevez votre vision. Déplacez vos pensées, vos émotions et votre horizon vers une nouvelle perspective. Observez le panorama des événements simplement par le changement de point de vue. Vous appréhenderez la situation sous une lumière différente. Vous serez capable de vous focaliser sur ce qui est le plus important pour vous. Faites l'effort conscient de maîtriser la situation. S'il n'y a rien d'urgent dans votre vie en ce moment, pensez à une question irrésolue dans le passé. Prenez de la hauteur dans l'intention de la résoudre. Quand vous atteignez un point de vue supérieur, vous vous sentez rempli de paix. Quelle merveilleuse perspective. Donc voilà, donc quand vous sentez que vous êtes dans un moment peut-être où vous bloquez sur une situation ou sur quelqu'un ou sur
juste une personne que vous avez croisée, pensez à ça. Pensez à un moment justement de votre passé, comme je disais, je trouve que c'est plutôt un bon travail, je ferais la même chose pour moi. Je n'y avais pas spécialement pensé. Et voilà, pensez à un moment de votre vie où, par exemple, vous n'avez pas compris pourquoi vous avez réagi comme ça, ou quelque chose que vous aviez vraiment bloqué et qui pendant longtemps vous a empoisonné, et essayez de le voir sous un autre angle, sous une autre vision, et d'essayer d'y envoyer de l'amour et de la lumière. Voilà. Bah écoutez, c'est terminé pour ce tas numéro 2. Nous allons nous attaquer maintenant au tas 3. Ouais, tiens, j'ai fait tomber quelque chose. Hop. Hop. Allez. La force. La force est avec vous. Et avec votre esprit. La force est avec vous, la force. Vous avez besoin de courage, vous êtes en train de vous armer, vous. Une épreuve peut-être par laquelle vous passez, une épreuve difficile, une décision à prendre. Une décision à prendre, une décision à venir. Peut-être un choix à faire. Vous allez vous retrouver face à un choix qui n'est pas facile. Un choix à prendre, un choix difficile, mais un choix qui vous est nécessaire. Un choix qui vous est nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer à une étape suivante et pour pouvoir concrétiser quelque chose de plus important et de plus grand. Et de ce que j'en vois, c'est un choix entre le couple et le travail. Ouais, je vois ça. Hein. Je vois un choix. Il y a un choix qui est difficile. Un choix qui vous demande de prendre le temps de réfléchir soigneusement, de manière posée, de manière calme. Essayez de prendre cette décision de manière la plus calme possible et pas sur un coup de tête. Posez-vous, parlez-en à une personne vraiment à qui vous avez totalement confiance et qui vous parlera sans détour. Peut-être pas votre partenaire parce qu'il est peut-être dans l'adéquation du choix, donc peut-être pas d'abord à lui. En tout cas, lui en glisser un mot, mais voilà, essayez d'en discuter, de pouvoir l'exprimer à quelqu'un parce que c'est vraiment quelque chose de compliqué là qui va se présenter à vous, qui va vous demander beaucoup de force, beaucoup de courage, qui ne va pas être facile, mais c'est un choix qui est nécessaire, c'est un choix qui va être libérateur et qui va permettre ensuite de passer à une étape suivante, à une étape importante de votre vie. Donc attention à tous ces petits signes, parce que là je ne vois vraiment pas plus clair. Vraiment pas. Il y a un choix. De toute façon, pour les personnes qui ont pris cette carte et à ceux à qui ça parlera, vous saurez de quoi je parle. Vous comprendrez vraiment de quoi je parle parce que c'est quelque chose qui vous prend dans votre vie en ce moment même, qui vous prend beaucoup d'énergie, qui émotionnellement pompe énergétiquement, il vous use, il vous met à plat. Mais là, il faut pas vous décourager, il faut pas baisser les bras. Voilà, c'est juste qu'à un moment donné, il y a une prise de décision qu'il faut prendre. Cette prise de décision est importante parce que tant que vous n'aurez pas pris cette décision, rien n'avancera. Rien ne se mettra en place. Que ce soit un choix comme un autre, il n'y a pas de meilleur ou de mauvais choix entre ces deux choix. C'est deux choix qui sont importants en même temps dans votre vie. C'est deux choix qui vont vous amener quelque chose, mais ces choix sont obligatoires. Ils sont ni bons ni mauvais. C'est juste un passage où à un moment donné, vous avez une leçon à passer. Il y a peut-être une leçon à apprendre dans ce schéma-là que vous traversez, dans ce cycle de vie par lequel vous êtes en train de passer. Et ça va être, voilà, dans tous les cas, vous allez en sortir plus grand, plus fort. Et ce que vous allez réaliser par la suite va amener vraiment quelque chose de positif, quelque chose de libérateur et quelque chose de vraiment constructif pour le temps, pour vous. Voilà. Cherchez la beauté.
essayez de voir ce qu'il y a de mieux dans cette décision. Ne voyez pas le côté mauvais, parce que ça vous rend mal, parce que c'est difficile, parce que l'un comme l'autre sont compliqués à prendre, et l'un comme l'autre rend quelque chose. Voilà, si vous pouviez avoir la possibilité de prendre les deux, de virer les deux mauvais côtés, de prendre les deux meilleurs et de le choisir, enfin je dis pas vous le feriez, mais à l'heure actuelle c'est quelque chose qui n'est pas présent, c'est quelque chose qui n'est pas sur le plan de votre réalisation à l'heure actuelle. Donc au lieu d'essayer de bloquer que sur le négatif, parce qu'en bloquant que sur le négatif de cette histoire, vous n'arriverez jamais à prendre la décision. Et c'est là où je vous dis, attention de ne pas prendre la décision sur un coup de tête sans le côté réflexion, parce qu'il y aura eu une remarque ou quelqu'un qui vous aura agacé, ou un coup de nerf, ou une émotion qui, et du coup, vous décidez de débrancher ces prises. Donc, attention à ne pas voir que le mauvais côté et essayer de voir vraiment qu'est-ce que des deux côtés ça vous apporterait, qu'est-ce qu'il y en aurait de positif, quel résultat en résulterait. Voilà, prenez vraiment le temps de regarder, de voir ce qui est beau dedans, et dans ces deux beaux du coup que vous verrez, posez-vous et voyez, prenez le temps de vraiment regarder ce qui vibre le plus. Pas ce qui vous parle le plus, parce que les deux vous parlent l'un autant que l'autre et c'est là où c'est difficile, mais vraiment ce qui vibre, ce qui vient vibrer en vous, ce que ça vient amener, ce que ça vient remuer chez vous. Voilà. Allez, on va lire son message. Cherchez la beauté. Voici le moment de réfléchir à l'amour et de chercher la beauté. Fabriquez vos souvenirs, prenez le temps d'apprécier vos expériences, vos célébrations et toutes les occasions spéciales. Le rappel de ces moments joyeux vous soutiendra. Ne regardez pas uniquement le monde qui vous entoure, mais également en vous-même. Cherchez les qualités aimantes que vous appréciez en vous, découvrez votre propre beauté. Observez-vous et voyez le monde dans une nouvelle perspective. Bon, c'est bien tout ça. Bon là, la carte, elle parle un peu plus de vous, plus peut-être sur le plan physique et interne. Mais on y vient, où vous regardez en vous, ce qui vous parle le plus, ce qui vous fait vibrer le plus, qu'est-ce qui vous représente le plus. Essayez vraiment de vous retrouver, vous, votre image, dans cette décision de choix. Voilà. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un petit partage ou un petit pouce bleu ou voilà, ou vous abonner si vous avez envie de suivre mes tirages quotidiens, car je fais mes tirages du jour tous les jours. Et en ce moment, j'ai même attaqué aussi les tirages astro où tous les jours je sors 2 signes astrologiques. Voilà. Donc si vous souhaitez par la suite développer un des tirages, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook. Vous trouverez mes créneaux horaires et mon taux horaire, voilà, où je prends 40 € la consultation. Ou si vous voulez tout simplement participer à mon tirage au sort pour gagner une consultation complète et offerte. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.